Bonjour les gens. Bonjour les gens. Guidance pour le 28 juillet. Alors j'arrêtais pas de mettre le mois d'août récemment, là je sais pas ce qui se passe. Il se passe des choses avec l'énergie du lion. Voilà, je vous ai parlé d'une vidéo sur la numérologie, je sais pas si je vais la faire. Euh, Ça me semble pas être en lien avec le portail du 8-8 qui m'a pas l'air si puissant que ça au niveau de numérologie. Je pense que c'est plutôt au niveau de l'astrologie qu'il y a des réponses avec... Attendez, je suis en train de... Avec la nouvelle lune et la pleine lune du mois d'août. Mais on verra ça. On verra ça. Pour l'instant, je suis... Je suis pas au repos, mais je fais mes consultations et je fais pas grand chose d'autre parce que c'est un peu trop puissant pour moi les consultations. Les soins notamment actuels sont très très forts. Et donc voilà, mais il faut se nettoyer, il faut du temps, etc. etc. Voilà, voilà, on y va. Et ben voilà. Et donc il y a Sanat Kumara qui est là d'emblée. Comme ça, c'est fait. Si Sanat Kumara est là, c'est qu'on est vraiment en train de passer à autre chose. C'est d'ailleurs drôle parce que Sanat Kumara, je l'ai rencontré au mois d'août l'année dernière. Il y a comme une évolution qui est en train de se reproduire la même date. C'est celui-là. Waouh. Et voilà, Azrael qui est présent de toute façon tout le temps actuellement. Alors, donc on disait Sanat Kumara qui est là. Donc c'est l'énergie des Vénusiens qui est en train d'activer des codes d'évolution très clairement. Et on a Dwal Cool. Pardon pour le micro. Alors je me suis pris voilà, avec le micro. Et Dwal Cool, il parle d'évolution aussi. C'est une énergie que je connais moins bien, je vous le cache pas. Mais ça parle d'évolution, ça parle d'une nouvelle étape. Là, il y a un truc là qui est vraiment... alors je sais pas comment vous le vivez, mais qui est extrêmement puissant. Il faut juste l'intégrer. Et prendre le temps de l'intégrer. Prendre le temps de l'intégrer. Et prendre le temps de l'intégrer. Et Azrael, l'ange des morts qui est là. Et il y a beaucoup de passages à nouveau. Il y a beaucoup de... Sur les soins transgénérationnels que je fais, c'est tout à fait... je sais pas comment dire, c'est tout à fait nouveau aussi. Dans la mesure où... on est sur du transgénérationnel, sur des blessures, même pas des blessures, plus que ça, des choses qui n'étaient pas accessibles auparavant, qui vont parfois très très loin. Et souvent, au niveau des gens qui ont bien cheminé, on va le dire, et qui ont déjà beaucoup travaillé dessus, bah c'est comme si, et souvent au niveau de la lignée maternelle, de la lignée des femmes, comme si tout était... nettoyé, guéri, comme si tout devenait fluide et qu'on passait de soi jusqu'à l'origine de la lignée, en passant par toutes les générations et toutes les incarnations. Et... pardon. Et donc c'est beaucoup. Mais c'est comme ça. Et c'est bien. Alors ici, un peu de lumière blanche, la reine des Nagas qui vient, mais il y avait trop de cartes. Voilà, c'est ça. Et c'est l'aurore de Gamma qui est là. Donc une carte qui est très très belle, comme vous le voyez. Hop, la 27. Donc au niveau de la lumière, ça a l'air d'être bon. Je la pose ici et je vous lis ce qu'il y a dans le guide d'Alana Fairchild. Il est temps d'abandonner ce qui a été. Vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous.
Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos anciens plans. Vous avez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique. Ayez confiance. Un résultat positif est imminent. Ça, c'est très très cool. Continuez votre voyage thérapeutique, ça me fait penser à notre ami qui est sur le voyage, sur le chemin de Compostelle. Ah, je mélange tous les prénoms, je suis désolé, à chaque fois que je pense à quelqu'un, je cherche le prénom et il y a le prénom de quelqu'un d'autre qui vient. Mais donc, visiblement, ça avait l'air d'être compliqué les derniers jours, donc on a une pensée pour lui, j'espère que tout va bien. Alors, déesse romaine de l'aube, Aurore est la porteuse de lumière qui déclenche un nouveau cycle ou chapitre dans votre vie. Elle dissipe les ténèbres grâce à sa lumière. Elle est la flamme scintillante de l'espoir qui peut brûler dans le cœur tel un feu sacré. Et les ondes gamma sont plutôt élevées, faisant généralement 40 Hz chez les hommes, mais elles peuvent s'étendre davantage. Les hypergamma oscillant à environ 100 Hz. Bon, ben, on va pas non plus, hein. Voilà. Et donc associé à la vision pure, à la clarté spirituelle et à la conscience révélatrice, l'état gamma est un processus de haut niveau, conduisant vers l'intégration et l'évolution. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement, très clairement. Et la fréquence gamma permet de transformer le savoir en sagesse, grâce à sa mise en application. Voilà. Je vais pas tout vous lire hein, comme d'habitude. Hein. Je regarde juste l'exercice de guérison. C'est pour ça que tous les guides, tous les oracles d'Alana Fairchild sont comme celui-ci. Et c'est pour ça que je ne les prends pas comme des oracles, mais plutôt comme des outils de travail. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'informations et à chaque fois il y a un exercice de guérison que je fais rarement, je ne vous le cache pas, mais qui peut permettre d'avancer pour autant. Moi je travaille beaucoup par contre avec sa musique, qui me permet beaucoup d'avancer, et puis ses méditations aussi. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là, par contre tout est en anglais. Bon. Alors on a une couleur qui est tombée à terre. Et de ce pas, je m'en vais la chercher. Et je vous annonce que la couleur de ce jour, c'est la couleur citrouille. Citrouille, je saisis. Alors, je vais quand même reposer, si je puis dire. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Là, vous l'avez. Ok. Mais il y a celle-ci aussi, visiblement. Et ça c'est drôle parce que je la connais pas cette couleur. Enfin, j'ai jamais tiré cette carte. Et c'est le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Tac tac. Et c'est assez curieux parce que autant là on nous parle quand même d'une évolution et de laisser le passé derrière soi. Avec l'aurore de gamma aussi, il y a une évolution spirituelle qui est à l'œuvre. Mais ça ne veut pas dire que ce qui nous a donné du bonheur, on l'oublie pour autant. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Voilà, c'est pas parce qu'on évolue, etc. Et parfois on laisse des gens derrière soi aussi, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on oublie tout. C'est pas parce qu'on passe à autre chose qu'on oublie les choses et les gens. Bien au contraire. Alors, ça tombe dans tous les sens. Hein. Alors, on a le chariot. Et ça, ici, c'est bon aussi. Ouais, ok. On va en prendre d'autres. J'ai le chariot, donc j'ai une évolution qui est là. Le chariot, c'est la carte du mois de juillet, évidemment. Ouais, j'ai le magicien aussi. J'ai un alignement qui est en train de se faire,
qui nous donne un plus grand équilibre et qui nous permet de déployer notre magie et de déployer nos facultés endormies jusqu'à présent. Et là, je savais bien que... voilà. Ok, il en faut encore une. Waouh, comme ça, c'est fait. Bon, alors on y va. Je vais vous les montrer. Donc, le chariot. Donc ici, on est sur une évolution qui est très rapide et qu'il faut intégrer dans le corps, donc on fait attention, qui nous aligne davantage à notre moi divin et qui nous aligne aussi davantage à la source, qui demande un équilibre dans le corps et qui n'est pas si simple que ça toujours à trouver. Et donc, il y a beaucoup de petits soucis corporels, des petits malaises, des petites maladies qui peuvent être présentes, donc on prend soin de soi quand même. Mais tout ça, c'est pour se déployer davantage et pour être à l'œuvre dans le monde beaucoup plus. D'autant que la tour est à l'œuvre, qui est vraiment un monde. Et là, c'est plus général, c'est le monde entier qui est en train de s'effondrer et qui devrait être reconstruit. Et pour ça, il y aura beaucoup de personnes et de travailleurs de lumière, de travailleuses de lumière, je sais pas quel, d'êtres de lumière, j'aime bien employer ce terme-là, pour les humains aussi d'ailleurs. Il y aura beaucoup d'êtres de lumière qui seront à l'œuvre et qui auront cette énergie suffisante et suffisamment puissante et suffisamment forte pour reconstruire et pour inspirer les autres et pour les réconforter, c'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, pour les apaiser dans une demande de compréhension qui les dépassera beaucoup. Et là, je parle de gens qui sont endormis, entre guillemets, et qui se réveillent brutalement, et brutalement ici aussi, hein, et qui se réveillent brutalement et qui auront des besoins de compréhension, qui auront besoin d'au moins un peu de compréhension. Et donc, sur leur chemin, il y aura pas mal de monde pour les aider par rapport à ça, et c'est important. Bon, c'est du costaud, hein. Tout ça c'est juillet-août. Hein. Je pensais que la crise c'était... Enfin la grande crise mondiale c'était septembre. Mais là il se passe quand même déjà des choses avant, très clairement. Ok. Ok. Et c'est pour ça qu'on est tous en train d'être activés sur des fréquences beaucoup plus hautes. Alors ici on continue. On va prendre toutes les cartes. Merci. Hop. Et les 5 sens. Les 5 sens, hein, ici j'ai un peu zappé la citrouille hein, du coup. Hein. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. C'est la joie de vivre le moteur. Hein. C'est pas du tout un détail. Hein. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et vous voyez comme on nous dit qu'il y a un dessin global et général et mondial qui est à l'œuvre et qu'on fait tous partie de ce plan et que beaucoup d'entre nous sont à leur place et que ben, c'est parfait. Et que donc on reçoit des choses au fur et à mesure et que c'est comme ça et que c'est peut-être inconfortable parfois mais que tout se passe bien. Et puis on n'oublie pas pour autant qu'on est humain et donc on profite de la vie et j'ai presque envie de dire comme on peut pendant cette période en sachant que tout va bien
et que tout est sous le contrôle de la source de Dieu, peu importe le terme que vous employez, mais que tout se passe selon l'ordre divin. Et voilà, et on sait bien qu'on doit passer à autre chose, et on sait bien que les choses doivent s'effondrer pour cela. Alors, café. Tu dois reconnaître ta liberté afin de pouvoir voler spirituellement à de grandes hauteurs. Je vais le refaire. Tu dois reconnaître ta liberté afin de pouvoir voler spirituellement à de grandes hauteurs. Sinon, tu es comme un oiseau en cage qui, même lorsque la porte est grande ouverte et qu'il est libre de voler où il veut, ne remarque pas sa liberté et continue à volter dans sa cage, n'allant nulle part. Tu peux traverser ta vie entière comme cet oiseau, captif et complètement aveugle. Sauf si tu reconnais ta liberté, que tu l'acceptes et l'utilises comme elle devrait être utilisée, dans les domaines de l'esprit, où il n'y a aucune limitation, frontière ou barrière pour te retenir. Tous les êtres humains sont libres, si seulement ils voulaient bien le reconnaître et l'accepter. Cette liberté t'est offerte, mais tu dois l'accepter avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi ne pas accepter ta liberté dès maintenant et prendre conscience que tu n'es lié à personne, ni à rien, et que tu peux faire tout ce que tu désires? Vous voyez qu'il est question depuis le départ d'accepter sa pleine puissance qui est en train de se déployer ici, notamment, ici aussi, et ici aussi évidemment, de l'accepter et de l'intégrer au fur et à mesure. Et vous avez entendu aussi tous les êtres humains sont libres si seulement ils voulaient bien le reconnaître et l'accepter. Réfléchissez à cette notion de liberté. Liberté et privation de liberté. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Si on est libre en soi, on est forcément libre, peu importe le contexte extérieur. Voilà. Prenez soin de vous, à bientôt, salut.